Tout est beau, là. On est prêt pour un Hey. podcast. C'est pour toi la pub. Chris. C'est où ça, c'est en Turquie? Un moment donné, la Turquie. Un moment donné. Bon, mon Gigi. Yes, de retour. Putain. Écoute, ça fait un petit bout. On a pris une pause au final. Break d'été. Écoute, on était rendu des joueurs pros. On jouait dans Red Light Hockey. Ouais. On a un Dalmeda derrière la caméra qui rit. On s'est fait clapper tout l'été dans notre ligue de garage. Mais depuis que Dalmeda n'est plus dans l'équipe parce qu'il y a un camp à Saint-Laurent, ça va bien. Ça va bien, Puis, Chris, au ben, final. toi, t'as pas grand chose à dire parce que t'étais pas là, justement. Ouais, mais gros, accepté. Là, surtout, regarde ça. Chaque game qu'on a gagné, c'est quoi le facteur important? Dalmeda était absent. Fait qu'au final, c'est une preuve que C'est sûr. avoir des bons joueurs dans l'équipe, quand il n'y a pas l'esprit, quand il veut pas gagner, tu sais, ça sert à rien. Au final, t'es mieux d'avoir des gars à chier, comme moi, comme toi, comme Poirier, comme le reste de l'équipe en fait. Non, c'est ça. Tu sais, des gars qui cherchent trop un système de jeu, une moment donné. Ouais. Faut pas trop leur en demander parce que. Excuse-moi, c'est Ascar qu'on parlait de l'NP. On parle pas de ça. Ah, là, il me dit qu'il faut parler de la NHL, mais je t'avoue que. Ouais, mais je t'avoue je que j'avais du fun, là. J'avais mais du fun. je nous considère environ de calibre NHL au Ouais, final. quand fait que ça même, me dérange puis pas d'en parler. On un jouait peu. dans une ligue popée, tu sais, parce que Top Cheese Henry. S'il y en a qui nous regardent, man, hostie qu'il y en a des. Il y a des. Hey, c'est une ligue de grands-papas. Non, mais j'exagère, mais. Bon, attends, le Top Cheese Henry, c'est des gars de 20 quelques années. Là. Ok. On va se calmer, là, Puis ligue y a- de grand-papa. là. Puis il y a des trentenaires aussi, mais on va vous dire quelque chose, man. Les trentenaires, ils savent jouer au hockey en tabarnak, genre. Genre, c'est tous des gars qui jouent ensemble depuis 10-15 ans. Ah ouais, Hostie, puis ils ont toute la tête à terre, mais ils savent tous sont où sur la glace. on a de l'air extrêmement à chier à côté Oh, d'eux. oui. C'est assez Oui. incroyable. Parce que nous, on patine tous solo. Puis eux, man, les passes à travers un de l'autre. Nos défenseurs tombent sur le cul. Darèche oublie qu'il est défenseur. Écoute. Oh, Darèche, une passoire. Darèche, si t'écoutes le podcast. Ben, en fait, t'as toute personne qui veut avoir Darèche dans son équipe, c'est une passoire. Oui. Vraiment, Darèche est un défenseur attaquant, pas un défenseur offensif. C'est ça. C'est Ouais, ça ben qu'il a c'est pas ça. compris, Il faut mais- vraiment un défenseur défensif avec lui. Oui, vraiment. Une chance qu'on a un labri. Ouais, Mais c'est ça. effectivement. Fait que shout-out, il nous reste une game. Prochaine game. Allez voir sur Instagram si vous voulez voir si on l'a gagné ou non. Soit qu'on finit 4ème place, soit qu'on finit 3ème place. Considérant qu'on a été vraiment à chier, finir 3ème place en playoff, c'est un hostie de succès. Oui, sincèrement. Puis sans Dalmeda en plus, c'est vraiment le Mais fun. Dalmeda va être là. Étais-tu là prochaine game? Fuck! Il est là. On va le mettre à Adi. On peut-tu mettre dans les buts, dans les Ça va estrades? être notre bench warmer. Écoute, je pense que si on la perd, c'est une preuve. Dalmeda est notre facteur perdant. Ouais, effectivement, c'est 100% ça. Puis je pense que ça va pouvoir le prouver là, si jamais. Ça fait plaisir. Écoute, accepter de jouer au hockey au collégial, il fait fuck all. Là, Dan, je pense qu'on a fini de bâcher sur Dalmeda. Gros, on en a manqué en Astor, Chris. Ethan. Bon, Prochain joueur, Chris. Ok, on en a manqué pas mal. On n'a pas fait de podcast On- depuis le draft. On a fait Ouais, live. ouais, On n'a pas fait de draft. On a fait un podcast qui n'a jamais sorti, mais acceptez ça. Il n'y a Puis- rien qui n'a sorti en termes de podcast depuis le draft, depuis le live. on n'a jamais non plus annoncé de pause. Ça, c'était pas prévu. La pause n'était pas prévue en fait, mais. Là, on va se relancer. On dit t'inquiète, on revient. Fait qu'on va pas aller. Écoute, parler du draft, ça fait tellement longtemps. Je pense qu'on l'a vu. Très fier de mon Demidov. Toi, tu dois être fier de ton Iserman avec les Islanders. Oui, puis non, dans l'ensemble, on peut en parler juste un peu. Là. Dans l'ensemble, draft qui était beaucoup moins fort que l'année passée. Puis, mais tout autant intéressant, honnêtement. Des gros noms qui ont sorti fin first round. Chicago, qui ont passé sur Cole Iserman, qui ont été chercher Sacha Boisvert. Ouais, mais Sacha Boisvert, qui a quand même. Non, ses il est bon, upsides là. aussi, Il est bon, sincèrement. non, oui. Sinon, Liam Greentree, il y a beaucoup de monde qui voyait comme 13e, a descendu 26 Ouais, à moi, aller. j'adorais Liam Ritchie. Là, on parle de longtemps ago, là, le draft, Ouais. mais. Puis écoute, récemment, les Canadiens ont sorti leurs vidéos dans les coulisses Ouais, du draft. ouais. Hostie que ces vidéos-là seront bonnes, man. Ouais, Ils vraiment. sont incroyables à écouter. Puis c'est là que ça me fait réaliser que fuck, j'adore l'organisation qu'on a en ce moment. Hostie que j'adore les Ken. J'adore comment c'est pas un gars qui prend la décision. Ça a vraiment l'air d'être une décision de groupe avec les Canadiens de Montréal. Puis on n'a pas peur de poser des questions fuckées. Écoute, Ça, c'est assez clair. là. j'écoute les coulisses, man, les questions que les gars posent, man. Il y en a qui font pas bien de sens. Mais j'adore l'esprit que notre équipe en ce moment. Puis j'espère qu'on va continuer à se développer de même. J'ai l'impression que vous êtes bien partis, là, honnêtement. Là, puis, Je pense aussi pour de vrai. Toi, t'es à Islanders, t'en penses quoi pour l'année prochaine? Écoute, la Moriello, relativement de bon été.
Il a été chercher Maxime Tiplakov, qui était beaucoup convoité par les équipes en Russie. Il a été chercher Anthony Duclair. Tu sais, Anthony Duclair, c'est un gars qui est capable de pull-up 60 points avec une ligne Barzal Horvat. Tu l'as-tu vu couper sa crise c'est de grosses touffes, man? Ça, là, tu peux faire des trucs et des trucs avec les tresses qui ont été coupées là, c'est crazy. Puis il aurait pêché Cole Iserman. Ça aussi, c'est sûr. Dans l'ensemble, Lou Lamoriello a eu une très bonne été. Là. Cole Iserman avait vraiment droppé, for real. Puis je pense que ça fait avec tes Islanders. C'est un gars qui en ont besoin. Là. C'est quoi, il vient-tu de là? Il vient d'où d'Iserman déjà? Iserman, il vient de style Boston. Mais il a déjà joué pour une équipe aux Islanders, mais ça. Il a déjà joué pour... Je sais pas mais ça s'appelait les Islanders de je sais pas quoi là. Ok, en tout cas. Sussex Islanders, je pense. Ok, de ce qu'on a compris, il aimait bien. Il aimait bien là, son show aux Islanders, fait qu'en espérant pour lui que ça marche. Sinon, ce qui vient de se passer récemment, on remonte à 5-6 jours pour le moment où on filme en ce moment. Ouais. Grosse acquisition et sûrement grosse acquisition finale de l'été pour Kent Hughes. Ken qui conclut ça sur un Patrick Laine à Montréal. Tabarouette que je m'en attendais. Mais en même temps, je m'en attendais pas. Je savais qu'il y avait des rumeurs, mais je me disais, c'est pas possible que ce soit le Canadien qui va le chercher. Au final, fuck, on l'a, mais ça fait du Écoute, on va remonter à là 2 ans sur une saison de 55 matchs joués par Patrick Laine. Ça reste un 22 buts, 30 passes, 52 points. Oui, puis check avec les Jets ce qu'il a fait aussi au début de sa carrière. Oui, avec les Jets, une saison de 44 buts, 70 points. 73 matchs joués, 36 buts, 28 passes, 64 points. Non, il a connu des bons moments là, avec les Jets. Puis s'il est capable de retrouver ce niveau de jeu-là, assurément qu'on fait un steal. Assurément. Oui, puis dans un autre sens, j'ai pas l'impression que en envoyant Jordan Harris à Columbus, puis qu'il vous donne un choix de 2 en plus de l'année, vous perdez vraiment la trade. Il n'y a pas tant de possibilités que vous perdiez la trade, à moins que Jordan Harris se développe en def top 2 à la David Days, genre, puis qu'il sorte de nulle part. Là. Mais Laine avait pas de valeur. Jordan Harris est bon, mais Laine avait pas de valeur avec son contrat. Puis ça la donne que nous, on était encore en reconstruction pendant une couple d'années. On avait la place pour ce gros contrat-là qui est de 8,7 millions. Ça va être le joueur le plus cher payé des Canadiens pendant les 2 prochaines années parce que Suzuki est à 8,4. En tout cas, il est 7.4, 7.8, je pense. En tout cas, il est moins cher que Patrick Laine. Mais écoute, c'est ça qui perdait toute la valeur. Il a été pendant 1 an sur le programme de la NHL. On l'a pas vu jouer depuis, on sait pas. En interview, il avait de l'air en bon état mental. En interview, ok, il est proche de se marier avec sa femme. Il a l'air d'avoir trouvé, savoir stabiliser dans sa vie. Il a l'air d'avoir pris confiance en lui. Je pense que c'est un gars qui est rentré très très tôt dans la Ligue nationale. Il était définitivement pas prêt à ça. Il adorait Fortnite. Écoute, il y a eu des problèmes. Beaucoup de pression médiatique aussi avec les Jets. Là. On le comparait beaucoup à Austin Matthews qui lui produisait avec les Maple Leafs. Puis Laine avait peut-être des upsides avec un peu de des downsides, c'est ça je cherchais avec beaucoup de lacunes dans le fond. La joke, c'est qu'en venant au Canadien, tu retournes un peu dans la même situation que les Jets. Oui. T'as une équipe qui met beaucoup de pression sur ses joueurs. T'auras encore, que tu le veuilles ou non, même si ça fait pas de sens parce que les gars sont pas au même niveau, t'auras la confrontation Matthews-Laine. Toronto-Canadien, c'est sûr, ils vont créer, les médias vont la créer, cette confrontation-là. Ce que j'espère, c'est qu'il est en beaucoup meilleure place dans sa tête, mentalement, pour surmonter ça, pour le voir du bon côté, puis pour pas s'acharner sur son sort. On a compris que c'était ça le point principal. Moi, je dis, il me fait penser à un gars dans le team qui s'appelle Alexis Poirier, si tu nous écoutes. Quand il fait un mauvais play, quand Patrick Laine faisait quelque chose de mauvais, il s'acharnait sur son sort. Puis j'ai le sentiment qu'il a pris 1 année environ sabbatique, presque. Il a joué 18 matchs cette année, c'est rien. 9 points, 18 matchs. Je pense qu'il a eu le temps, avec un psychologue, il va encore son psychologue, de se régler ça mentalement. Il est rendu à 26 ans. Le gars, il veut gagner, puis il sait que s'il veut le faire, il faut qu'il arrête d'avoir cette mentalité-là. En espérant qu'il a maturé, puis il l'a fait. Puis Dan, tu sais c'est quoi un autre truc qui me... Attends, je suis en train de faire un calcul là. Ok, c'est bon. Pendant ce temps-là, je peux apporter un point. Tu sais c'est quoi un autre point qui me rassure? Quoi? C'est qui notre nouveau coach en chef de la HL? Tu sais-tu? Oui, c'est Pascal Vincent qui a été mentor de Patrick Laine. Il a été mandaté à son cas à lui. Écoute, avec les Blue Jackets de Columbus. Puis Pascal Vincent a aussi eu Laine quand il était coach du Manitoba Moose aux Jets. Fait que Pascal Vincent suit Patrick Laine depuis le début de sa carrière. Pascal Vincent est le coach qui a benché pendant plusieurs matchs Patrick Laine l'année passée. Puis je me dis que pour que
Kent Hughes a accepté la trade à Patrick Laine, c'est sûr qu'il y a eu des discussions avec Pascal Vincent. Donc, je vais juste... Mais je peux juste compléter mon point avant. Fait que le truc que je pense, c'est que Pascal Vincent a dû bencher Laine pour des raisons personnelles. Pour des raisons qu'il voulait. Puis il en a parlé un peu, Pascal Vincent, mais ça reste vraiment très confidentiel. Que les raisons pourquoi il a benché Laine, c'était parce qu'il savait qu'il était pas à son max, puis il voulait donner le temps, qu'il reprenne confiance en lui, à la place qu'il va trop sur la glace, puis qu'il perde encore plus confiance en lui. Fait que ça me donne confiance. Ça me donne confiance qu'un coach qu'il connaît depuis son arrivée en NHL a donné son approbation à Kent Hughes pour qu'il aille chercher Patrick Laine. Patrick Laine avec 8,7 millions de dollars américains. Ouais. Il peut s'acheter 134,8 milliards de V-Bucks. c'est vraiment un cash convert. Putain. Écoute, attends, ça me dit quand tu m'as dit que tu fais un calcul, c'était ça que tu faisais là. Oui. Écoute, au pire, tant qu'il joue bien au hockey, si tu veux jouer à Fortnite, joue à Fortnite. Tant que tu as le temps pour jouer sa glace aussi, puis que t'arrives pas sur la glace, ton but faire des double kills. Là. Tant que tu penses au hockey, fais ce que tu veux, man. Mais là, je sais que toi tu voulais revenir sur Cole Caulfield. Ouais. Ça va être quoi sa place avec Patrick Laine? Est-ce qu'il est en danger dans l'alignement? Est-ce qu'il va pouvoir rester sur la première ligne ou Laine va arriver puis il va être en feu puis Caulfield va perdre un peu sa place si tu veux? Dans ma tête, à la place de Martin Saint-Louis, c'est sûr que quand on commence la saison, la first line, c'est Slavkovski, Suzuki, Caulfield. Ça ne change pas. Ça n'a pas de l'air parce qu'ils n'ont pas tant joué de matchs l'année passée ensemble. Ils ont fini la saison ensemble, il y a eu beaucoup de blessures. Mais dans tous les joueurs qui ont joué 300 minutes ou plus ensemble, c'est le 3e meilleur trio de la NHL. Oui. Fait que vraiment, ils ont fini la fin de saison, puis surtout à cause de Slavkovski, qui a vraiment pris une grosse place à la fin de l'année. Ils ont fini la fin de saison magnifiquement. Fait que c'est sûr qu'on recommence de même. On l'a vu, Caulfield a eu des hauts et des downs. Le truc que j'ai peur, moi, qui arrive, c'est qu'au début de la saison, Slavkovski, Caulfield a un down, Laine a un up. Si Laine produit sa second line puis Caulfield produit pas sa first, est-ce que tu laisses Caulfield sa first? Est-ce que tu le descends Caulfield sa second? Comment Caulfield va prendre ça mentalement? C'est dur à dire. C'est presque, on pourra vérifier c'est quoi le mental de Caulfield. Est-ce que le mental de Caulfield est solide ou non? Si Caulfield s'effondre à ça, Chris, ça se peut que le contrat fasse mal. Mais c'est parce que Caulfield va quand même avoir une valeur d'échange s'il décide de l'échanger comme tout de suite. Tu sais, quand il voit que ça commence à faire ça. Ils vont pas le faire. C'est ça que je pense, moi non plus. Caulfield a tellement d'upside pour devenir un franc marqueur qu'on peut pas faire ça. On va juste comparer les deux, là. Caulfield, c'est 5 et 8. Oui. Écoute, on parle d'un 5 et 8 comparé à un 6 et 5. Là. Oui, c'est ça. 5 et 8, 174 livres. Laine, c'est 6 et 5, 216 livres. Oui. Donc, physiquement, Laine a la possibilité de faire plus que Caulfield. Puis ça, c'était déjà dit dans les... je veux dire, on s'entend. Là. Écoute, mais en même temps, ça ferait... On va dire Laine joue sa second line. Ça ferait un Kirby Dach à 6 et 4 et un Patrick Laine à 6 et 5. L'autre question après ça, le powerplay. On fait comment? Les deux, Patrick Laine et Cole Caulfield, font leur but de la même place sur la glace. Patrick Laine, tu regardes ses highlights de but, 90% de ses buts, c'est dans la place à Ovi. C'est dans la même petite place qu'à Ovi. Cole Caulfield, environ même affaire aussi. Mais Laine, il faut savoir qu'en Finlande, sur le powerplay en Finlande, il jouait à la pointe. Fait qu'il était un peu habitué à ça. Et en NHL, on l'a tout le temps vu jouer au spot à Ovi. C'est normal, les équipes avaient pas d'autres scoreurs. Là, les Canadiens en ont deux. C'est sûr qu'ils vont être sur le même bord les deux. Mais ça ferait un hostie de bord puissant en termes de shot. Mais Laine est très bon pour shotter far side aussi. Très très bon pour shotter far side. Mais en powerplay, tu le vois assurément, comme tu as dit tout le temps, parce que les équipes, c'était leur meilleur scoreur normalement. Ben oui. Ils mettaient tout le temps son bon côté. En même temps, est-ce qu'un Slavkovski peut se développer en tant que bon shooter? Ça donnerait de la place aux deux. Puis de l'autre côté, plus que tu as d'options, moins que les défenseurs peuvent bloquer, tu sais. C'est sûr. Fait qu'à un moment donné, si tu sais que Caulfield c'est le shooter, tu vas mettre un gars sur Caulfield. Si tu sais que les deux shooters c'est Laine et Caulfield, peut-être tu peux mettre un gars sur Laine et Caulfield. S'il y a un Slavkovski qui se développe pour être un bon shooter aussi, à un moment donné, Chris, si tu mets 3 gars sur 3 joueurs, il en reste un disponible. Fait que ça peut faire plusieurs menaces aussi en même temps. Là. C'est à voir comment Martin Saint-Louis va jouer avec ça. Ça fait de la sorte de grosse compétition au sein de l'équipe. Il faut juste bien s'en occuper. Faut pas que ça devienne malsain. Il faut que ça soit une compétition saine, pas malsaine. C'est ça qui est risky, je trouve.
Mais s'ils sont capables de bien le gérer puis que ça marche, go for it. Faut que Laine pogne son rôle de mentor. Il a 26 ans, mais ça va être un des gars les plus vieux des Canadiens. Quand tu penses là, dans l'équipe, il va juste avoir Gallagher, Savard, Anderson. Matheson, Il y en a quand même pas mal. Anderson, Dvorak. C'est littéralement Armia. Il y a 5 gars plus vieux que lui dans l'équipe. Ouais, mais 5 gars sur un total de 12 attaquants et 6 défenseurs. Pareil, 5 gars sur 18 qui vont être plus vieux que l'année. Fait que c'est quand même dans la catégorie des mentors pour les plus jeunes. C'est sûr. Fait que l'année prend son spot, il en a vécu de l'expérience, il peut aider les plus jeunes. Il en a vécu en crise d'expérience. Je sais qu'il est en train de bâtir une fondation, je ne sais trop, là. Ça, Avec sa blonde, j'ai vu ça passer, ouais. Pour la santé mentale. Fait que c'est sûr que s'il fait ça, c'est qu'il y a dans l'optique d'aider des gens. Fait que probablement que... Ça, c'est cool à voir aux Canadiens. Là. Ah ouais. Des gars qui veulent s'impliquer là-dedans. J'ai vu une interview avec sa femme aussi, sa future femme, ils vont se marier en 2025. Qui ont comme but de s'impliquer beaucoup avec la fondation du Canadien, puis ont comme but de vraiment pas juste faire que l'année fasse partie de l'équipe, mais qui font vraiment partie de la vie de Montréal. Puis c'est ça qu'on veut à Montréal, on va avoir des joueurs qui s'impliquent. Puis malheureusement, vu qu'on est au Canada, souvent les gens sont moins portés à signer ici en termes de cash. Fait que pour garder nos joueurs, c'est avoir des joueurs qui veulent rester au Canadien pour d'autres raisons. Ouais. Puis je pense que si on réussit à remettre l'année sur le bon track, je suis sûr qu'il va être loyal à nous après. Si on le ressigne. Ben, j'espère pour vous. Les frères Hughes qui sont sur le cover de NHL 25. T'en penses quoi toi de ça? Écoute, c'est la première fois que ça fait ça. Il va y avoir un NHL 25 Canada, un NHL 25 États-Unis. Ouais. Au Canada, ça va être Quinn Hughes. Aux États-Unis, Jack Hughes. Au final, Luke qui est nulle part sauf dans l'édition spéciale. Ouais, l'édition de Lux. Écoute, Dan, sincèrement, je m'en calisse un peu c'est qui va être sur le cover. J'aurais aimé ça que ça soit Crosby. Mais l'important, c'est comment est-ce que le jeu va être. Écoute, moi, de ce que j'ai entendu, c'est que le mode franchise avait été revampé au complet. Fait que j'espère, man. J'espère, parce que vraiment, là. Puis j'espère qu'ils ont amélioré la simulation aussi dans le jeu, parce que ça aussi, c'est un autre point extrêmement mid. On va te dire quelque chose. J'ai encore la NHL 23. Là. Puis, identique au... J'ai regardé la simulation NHL 24. Ah non, identique. NHL 24, même fucking affaire, pas un changement. Oui, 100%. Puis... En même temps, c'est parce que EA ils se font plus de cash avec d'autres jeux. Fait que parfois, ils poussent souvent NHL en deuxième. Ouais. T'aimerais-tu ça qu'il y ait Gem Connected? Tu penses qu'il va l'avoir? Il avait déjà annoncé voyons. Il avait déjà annoncé dans un communiqué sur Twitter qu'il allait l'avoir en 2025. Ça fait à peu près 2 ans, 3 ans. Ouais. On connaît EA, ça va arriver en 2026. Il est pas en 2025. Ça, je suis sûr et certain. Mais il semble qu'on entendrait plus parler. Ça s'en vient en 2025. Le trailer officiel, il est pas sorti. Putain, je te jure, quand on va regarder le trailer, s'il y a juste un truc à propos de GM Connected, je me pisse dessus direct. J'achète le jeu en précommande et je joue toute l'année. Pas les couilles de mes notes scolaires. Tu vas-tu t'acheter une PS5 aussi? Écoute, sincèrement. Si là, moi aussi, si il y a GM Connected, je mets le budget, man. Vous me voyez plus. Je pense mes vies. Que, on va se voir, mais c'est GM Connected. On va se faire des trades. On va se chier dessus. Mais non, je suis d'accord avec toi que ça serait le fun qu'il soit dedans, mais j'ai pas l'impression qu'il va être dedans. Ça serait le fun as fuck. Je sais pas si ça se fait de comme créer, genre, je pense que ça se fait, I guess, de comme créer avec tous tes amis un GM Connected. Ouais. Imagine pouvoir faire ça, man, avec vous qui nous écoutent, avec nos partenaires, faire un 32 avec équipes Red Light. Il a dit. Ouais, je me sentais ranceur en ce moment, là. Ok. Mais oui, ça serait ça qu'à fuck, là. Imagine, gros, il y en a qui veulent rejoindre une ligue. J'insulte les gens qui nous écoutent, je m'en bats les couilles. Si tu me fais pas la trade. Ah ouais, moi aussi. Je menace, je dis pas de podcast pendant un mois si tu me fais pas la trade. Ils vont s'en battre les couilles sûrement. oui, c'est bien ça. En vrai. C'est sûr, c'est bien ça. En y pensant, ils vont s'en battre les couilles. Mais écoute, oui, je suis d'accord que moi aussi, s'il y a GM Connected, je te garantis que la PS5 est rendue dans mon salon. Là. Oui. Toi, tu l'as pas en ce moment, la PS5? Chef, ça doit faire genre legit 8 ou 9 mois que j'ai pas touché à une PlayStation. Simple, mais t'es le genre de gars. À part chez Dalmeda, ben chaud pendant que je jouais à FIFA contre lui. Astic devait FIFA 17, genre. Dalmeda, il devait te péter à 18. À FIFA, tu devais te faire péter par Dalmeda. Ben, c'était pas si pire en vrai. Je pense qu'il m'a battu 3-0. Avec la Chine, il y avait la France. Attends, Dalmeda vient de dire qu'il a gagné 3-0, mais il y avait l'équipe de la Chine et dans l'équipe de la France. Voilà.
Ah, écoute, il y a un début à tout, je suis à chier sur FIFA aussi. Ah, Big, c'est dégueulasse comme jeu. Mais Moi, par je- exemple, je vous casse tout à 2K, là. Moi, j'ai plus rien. Là. Moi, je joue à NHL puis je joue à Rocket League. Ça finit là. Anyway, comme toi, ça fait tellement longtemps que je suis pas touché à PS. Mais Ma t'es PS le genre, ne marche plus. ta Ma PS5, PS n'allume plus. t'es le genre de gars à quand même avoir une PS5 parce que t'as quand même de la moulaga là. T'es le genre de gars à t'acheter une PS5. Mais écoute, tu t'en sers pas, compréhensible. Mais ouais, si NHL 2025, Gem Connected, dans mon panier la PS5. Ouais. Vraiment, Oh, le on reste va, va attendre. je vais faire le livre parce que t'as pas de permis, fait que on va Regarde, ça l'acheter s'en vient. ensemble. Hey, ça s'en vient, Esti. Dernier on va cours. l'acheter- on Ok, va là, je l'acheter sais, tout le ensemble. monde se fout de ma gueule. Dernier cours, 18 septembre. Normalement. Ouais, puis à Star, faut qu'il passe l'examen. Puis là, Gigi dans l'examen, c'est le genre à oublier qu'il y a un examen puis la reprendre un mois Tellement après. pas, qu'est-ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites. Je suis tellement organisé, moi. J'avais mon examen de conduite! J'aimerais dire qu'il y a vraiment un cours cet été que je suis allé puis que j'ai réalisé que j'avais pas mon permis de conduire. Ça m'a Ah, t'es retardé, perdu, ça m'a man. retardé de 3 mois, man. Ça m'a fait T'es tellement chier. perdu, man. En tout cas, je vais l'avoir dans pas long, t'inquiète. Dans pas long, je vous fais tous vos livres. là. Ah, ben oui. Ben oui, ben oui. Vous croyez Gigi, pas, je vous jure. Gigi, c'est comme 2 ans de lift là, que t'as à me faire. Là. Justement, tu toucherais plus à ton char. Donc tu sais très bien que tu veux quand même conduire. Oui. T'as qui aime pas ça se faire chauffer. Anyway, je suis pas sûr que vous voudrez embarquer dans mon char. Donnez-moi un petit temps là, d'apprendre comment faire mes parkings, puis après ça, Oh, wow. après ça, je vais vous Oh, inviter oh, dans ma voiture. Fait que c'est ça. NHL 25, le point est pas mal terminé parce que là, on est parti sur un permis. Ouais, mais en fait, juste dernier point. Crosby, c'est quand Crosby, moi, je pense que ça s'entend pas bien avec les gens d'EA puis que ça arrivera jamais. À moins que le jeu transfère à 2K. Ça se peut aussi. Ou ça se peut juste que Crosby est tellement superstitieux que il veut pas. C'est Il possible. y a des joueurs de même aussi. Yaroslav Askarov qui a été échangé, là, pis ça, je sais plus c'est quoi la trade, fait que je vais te la dire. Oui. Ok, c'est Edstrom qui a été échangé en échange. Edstrom qui est déjà à sa 3e équipe. Là, ça, c'est la grosse pièce. Il y a aussi un choix de 2e ronde. Puis il y a eu Krona. Mais un Krona qui est un goaler de 23 ans. Pour de vrai, pas un grand prospect. Il a pas eu des bonnes stats. Il y a eu comme 894%. Puis Nashville ont quand même envoyé Yaroslav Askarov, Nolan Burke, probablement un gars HL, puis un third round Ouais. avec ça. Ouais, Nolan Berg, truc binouche, lui, c'est vraiment un gars HL. ECHL même, j'imagine. Mais écoute, de l'autre bord aussi, oui, on a un first round, pas un second round. On a un first round protected. Ouais, Excusez-moi, first j'ai round. dit second round, c'est first round protected. Captain Protected. Pour de vrai, pour un goaler qui peut être franchise, ils ont pas tant payé. Edstrom est bon. Edstrom, c'est un très bon joueur à 19 ans. Il a eu quand même, je pense, comme 0.5 points par match dans SHL à 19 ans. Ok. Mais écoute, le gars, il a-tu des problèmes? Il est déjà à 3 teams. En même pas à C'est 19 ans. C'est peut-être aussi juste un add-on. Là. C'est peut-être juste un add-on, mais écoute, je considère pour un gars qui peut être franchise comme Askarov s'il se développe comme il faut, c'est pas tant cher à payer. Écoute, Après ça, t'auras un Blackwood aussi qui va être là-bas. Edstrom, c'est carrément 0.5 points par match. Ah ouais, là. exactement. Exactement. Ah, je les 8 bête points en 16 environ, matchs. Puis, c'est un attaquant, ça, ou c'est... C'est un centre. Je le connais même pas, man. Edstrom, moi, il a fait quand même. Il était quand même bon pour la Suède. Moi, j'étais un peu con. Je l'ai écouté parce que je pensais que c'était Engstrom, notre prospect, pendant un moment donné, les Canadiens. Puis j'ai réalisé que c'était pas du tout lui. Il est quand même fire pour de vrai. Mais dans ma tête, est-ce que ça équivaut à ce que Askarov pourrait donner aux Sharks? C'est ça. D'après moi, non. D'après moi, les Sharks sont le dessus là-dessus. Puis ça donne un vent de nouveau pour San Jose. Est-ce qu'ils peuvent bâtir leur équipe autour d'Askarov? For sure. Je pense que ça fait comme. Ça donne une confiance à l'équipe que Chris, on commence à ressembler à quelque chose. Puis. C'est sûr. Parce que leur goaler, on va pas se le cacher, il n'y en avait pas de premier goaler là-bas. Là, on a notre futur premier goaler. Ça, c'est fait, normalement. Ça, c'est coché. Après ça, on se concentre sur notre attaque. Ça reste que tu regardes Écoute, ils ont quand même un sale futur, man. Ils sont encore San loin. Jose. Malheureusement, dans ma tête, ils sont encore loin. Moi, dans ma tête, ils sont moins loin qu'on le pense, là. S'ils veulent être moins loin qu'on le pense, il faudrait qu'ils sacrifient un peu de leur futur. Puis je vois pas pourquoi ils feraient ça. Dans ma tête, oui, il y a un sale futur. Il y a Smith, ils ont eu le first pick au total cette année. On le sait, ils ont des bons prospects, mais ils sont pas encore à point d'ébullition, tu comprends? On va dire, je prends l'exemple canadien, que moi, je vois que les Canadiens, dans 2-3 ans, ils vont être bons.
San Jose, c'est plus que ça. Là. Il est en train de jouer à Duolingo, lui, là? Ouais. Non, je suis en train de télécharger. Ouais, Dalmeda, il fait son Duolingo dans la caméra. J'ai pas le choix, j'ai même pas fait aujourd'hui. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi sur le fait que, oui, Askarov peut être la pièce sur laquelle les Sharks se bâtissent, mais ils ont pas ben le choix non plus. Peux-tu baisser ton hostie de son? Merci. En même temps, est-ce que ça se peut qu'Askarov chie aussi? Les goalers, c'est ça que tellement j'ai tout le peur, temps un man. C'est gros ça bet, que là. c'est exactement là-dessus que je m'en allais. Askarov, il l'a eu, là. Il a demandé son échange. Puis ça a l'air que c'est parce que, tout simplement, il n'y avait pas l'opportunité avec Nashville. T'avais déjà Saros en tant que premier goaler. En même temps, justement, on n'a jamais vu Askarov prendre le rôle de premier goaler. On va voir. C'est tellement incertain un goaler que c'est ça qui fait peur à faire une trade de même. 911 de pourcentage d'arrêt en AHL avec Milwaukee. Ça, c'est quand même bon. Écoute. 44 games. Meilleure célébration de l'histoire de la HL. Je sais pas si t'en Oui. souviens quand Askarov avait, après un tir de pénalité, quand il avait gagné, il avait descendu son but puis il avait fait des push-ups, genre Ouais. du bench press avec le but. Insane. 882 de pourcentage d'arrêt en AHL en série en 5 games. Ouais, écoute. Ça reste que c'est 5 games. Est-ce que c'est un choker? Non, mais écoute, Askarov, Hmm. bro, c'est 5 games. Là. Je sais pas si Milwaukee. Putain, je sais pas si Milwaukee était tant bon que ça pour Je pense qu'il y avait quand même une bonne équipe. Ouais. En tout cas, 5 games, ça veut dire qu'ils n'ont pas passé la première ronde. Là. Attends, je vais te le dire. Mais pour moi, c'est un risque, mais c'est un risque à prendre. Pour San Jose, c'est un risque à prendre. T'as tellement de prospects. T'es-tu prêt à en envoyer un? Oui. Un first round. Ben, encore une fois, t'as tellement de prospects qui est protected, c'est pas la fin du monde. Il y a des chances que. C'est ça. Il y a des chances qu'ils l'aillent leur first pick l'année prochaine parce qu'ils vont être à chier sûrement encore. Là. Écoute, dans ma tête, c'est un risque acceptable, mais ça reste qu'à chaque fois que tu trades pour un goaler, un jeune goaler, c'est un risque. Les Canadiens étaient sur la table de discussion aussi. Hein. Ça a l'air que les Canadiens étaient une autre équipe qui ont passé proche d'avoir l'acquérir. Askarov. Kent, man, a travaillé cet été en tabarouette. Kent, il a fait une Lou Lamoriello cet été. C'est-à-dire être dans les discussions de tout le monde. En allant final, Il a été chercher Patrick Laine, là, il a mais été chercher Laine, gros. tu comprends ce que je veux dire? Là? Il était dans toutes les discussions, Ouais. les Canadiens. Là. Toutes les discussions. Non, depuis que Kent est arrivé, on est dans beaucoup plus de discussions qu'avant, en effet. Là. Oui, Ça, c'est insane. Puis ça veut-tu dire qu'on a confiance en Jacob Fowler? Ça veut-tu dire qu'on voulait on fait juste tester l'eau pour tester l'eau? Je sais pas. Ça veut-tu dire qu'il a jamais offert ce que San Jose a offert? Très sûrement. Parce que moi, je regarde ça puis je me dis que Vegas, c'est peut-être pas la meilleure équipe, mais parce que va voir là, tout ce qu'ils ont perdu. Là. Marchessault, Pourquoi tu parles de Vegas? le choix de première ronde. Ok, ouais. Il Marchessault, est à Vegas, je Ouais. savais pas. Marchessault. Je sais non, plus les autres, là, mais ils en ont perdu une Ah coupe. ouais, Vegas sont moins bons qu'avant, ça c'est sûr. Là. Écoute, il y a un moment donné, il faut bien qu'ils commencent à être mauvais. Ils sont bons depuis qu'ils sont arrivés à NHL. Bon, mais t'inquiète, ils vont aller acquérir la date limite des transactions complètes. là. Enfin, à chaque année, ils font ça. Là. Mais oui, en effet. Ça se peut que ça soit intéressant, le choix de first round Oh oui, honnêtement. de là. Vegas. Puis les Canadiens, on voulait-tu vraiment offrir autant que ça? On aurait dû donner un bon prospect à défense. On aurait dû donner peut-être un... Écoute, Edstrom, je peux le comparer à qui dans les Canadiens? Genre, je pourrais le comparer à un... On aurait dû donner quelque chose comme un meilleur qu'Owen Beck. Owen Beck, quelque chose d'autre. Avec un first round en plus de ça. Est-ce qu'on était prêt à donner ça pour Askarov? Ou peut-être un Joshua Roy qu'on aurait dû donner. Quelque chose de même. Est-ce que je serais forcément prêt à faire ça, moi, pour avoir Askarov? Plus un first round? Non. C'est trop risqué. On a déjà notre Jacob Fowler. Je suis content que Kent Hughes n'y a pas été. Moi, je trouve sincèrement que vous y allez vraiment fort sur Jacob Fowler. Genre, oui, le gars, il est bon, là, mais Écoute, il a quel âge? 19? Jacob Fowler, en ce moment, il est 20. rendu à 19 ans. Peut-être 20 ans. Peut-être qu'il a tapé son 20. En tout cas, là, il a été repêché il y a 2 ans. Mais comme 19-20, man, il peut tellement se passer d'affaires. Un goaler, là, va être développé à 100% aux alentours de 24 ans. Oui, je le sais, écoute. Mais à date, il est bon. À date, en ici, il y a des À date, il est incroyables bon, mais stats. ils peuvent tellement pas se fier à juste à date, il est bon. Genre, Non, je sais, mais Askarov, ça reste que c'est concret, là. Genre, tu le vois que le gars va être fort, là. Pareil, là.
Ouais, mais comme tu dis, ça reste que c'est jamais sûr. Puis Ça en reste même que c'est temps, on jamais a sûr, ça, Primo, c'est sûr. on a Montembeau. Est-ce qu'on voulait se ramasser encore une fois à faire un trio à 3 cette année, puis avoir les 3? Il aurait échangé Primo. Probablement que Primo aurait été Peut-être dans que Primo l'échange. aurait été dans le deal. Parce que tu vois, Nashville ont pris quand même un goaler en échange. Là. Ils ont Ouais. pris Krona. Magnus Krona. Qui reste. Il y avait déjà eu des rumeurs comme Il- quoi il allait être bon. Il est pas mauvais, pour vrai. Ben, pour de genre. vrai, tu regardes ses stats, c'est pas fameux. Là. Il y a eu comme. Avec San Jose, là. Non, ouais, mais il est en AHL. Il est en Ils ont pas AHL. d'équipe, ils ont pas plus d'équipes en HL. Ok, ça reste qu'il y avait comme 800 quelques % d'arrêt, c'était pas fameux. Mais ouais, on aurait peut-être dû donner Primo. Ouais, Ça puis en l'aurait fait mal. NHL, Krona, il a joué des games, lui. Ouais, il a joué 9 games en NHL, je pense. Quelque chose de même. Je pense qu'il a un bon pourcentage d'arrêt. Mais En semble, plus. va voir, mais semble, c'est Ça, je pas m'en fameux vais. non plus. Il me semble qu'en NHL, c'était pas si pire que ça. Il a juste 23 ans, by the way. Mais 23. Ça dépend, là, c'est l'âge où tu dois commencer à être bon, là, c'est un goaler. Tu sais, Il y a eu combien en NHL? 859. Ouais, c'est ça, mais semble que c'était pas bon, là. 859%, bro. Il y a une victoire au moins. Chris. Écoute, c'est avec les Sharks. C'est sûr que c'est à prendre en C'est ça, considération, là. je pense qu'il faut prendre ça à légère un peu là, avec les Sharks. C'est vraiment. Mais Krona, c'est vraiment pas le goaler d'avenir de Nashville. Moi, je vois comme ça. Non, comme peut-être comme un backup, là, mais Oh, Krona, T'sais- legit, je vois ça comme ça va être leur gars de HL. ça reste qu'il y a eu 27 games à l'université de Denver en division 1 NCAA. 920 pourcentage d'arrêt. Oui, là. Krona avait déjà été parlé comme un futur bon goaler, puis il a pogné une débarque, là. Oui, il a pogné une débarque. Ben, je pense que c'est San Jose qui ont peut-être scrappé son développement un peu. Là, aussi. En même temps, écoute, à un moment donné, t'es goaler, là, arrête l'époque, là. Ça reste que tu sois avec San Jose ou non, ton pourcentage d'arrêt, ça dit le nombre de pucks que t'as arrêté par rapport au nombre de pucks que t'as pas arrêté, là. Que tu reçoives 50 shots par game ou 30 shots par game, là. C'est pas comme un différentiel pour un joueur, là. Ouais, mais ça reste que un goaler qui reçoit 50 shots, là, qui s'appelle Connor Leba, qui a une équipe en avant de lui, les shots vont être beaucoup moins francs que un gars qui a pas de défense devant lui. Là. T'as raison, mais il y a 23 ans, il joue à HL. Je pense vraiment que dans ma tête, ça n'a pas tant de valeur dans l'échange. Non, mais je le vois quand même comme un Primo backup. Je le vois quand même comme un gars qui peut être backup. Primo aurait eu définitivement plus de valeur que Krona, ça c'est sûr. J'aimerais Primo? Parlons-en un peu. Là. Oh. Primo, là. Là, Primo. si tu vas me dire que Primo a autant de valeur que Krona, déjà tu dis de la bullshit. Non, zéro. Là, Non, c'est pas ok. ça que je m'en vais dire. Là. Caden Primo, peux-tu être votre goaler d'avenir sans vraiment que vous vous en rendiez compte? Est-ce que le gars, cette année, il va sortir des stats de Mongol puis vous allez faire comme OK? Je pense pas. Je pense que Il a tellement été bon l'année passée. Il a tellement été bon à des moments clés que j'étais comme Big, ce goaler-là a un certain potentiel. je l'espère, mais je pense pas. Moi, comment je vois ça, comment j'espère ça en tant que fan des Canadiens, c'est Jacob Fowler, notre futur first. En attendant, il y a Primo puis il y a Montembeau qui s'occupe de ça. Puis quand Fowler arrive, on garde le meilleur entre Primo puis Montembeau. Mais est-ce que ça se peut que oui, un goaler, c'est jamais certain. Est-ce Non, que c'est ça ça. se peut que Primo pogne le lead ou ça se peut que Montembeau décide de devenir un des meilleurs goalers dans la NHL? Regarde. Ça se peut aussi. David Rittich, dans le temps qu'il était avec. Il était avec qui lui? En tout cas, il était devenu goaler numéro 1 parce que l'autre était blessé. Je pense que c'était avec les Flames. Parce que l'autre était blessé. Puis finalement, c'était Cam Talbot, si je me trompe pas, le goaler numéro 1. David Rittich, il avait comme 28 ans. là. Mais c'est ça. Mais moi pour de Puis- vrai, je trouve que drafter des goalers, c'est pas l'affaire la plus importante. Parce que c'est tellement incertain, c'est tellement une question d'hasard puis de Moi, au confiance en même contraire, temps. au contraire, je vois ça comme. T'en repêches un par année, puis de moment donné, il y en a un qui va être bon. Oui, ou sinon, moi je vois ça comme tu te focuses sur l'attaque, tu te focuses sur ton équipe Oui, oui. soit bonne. T'en repêches un Puis- par année, je parle en 5e, 6e ronde. Là. Ouais, ok, ça peut-être oui. Peut-être Ben t'as ouais, raison. ouais. Puis l'année où tu fais les playoffs, l'année où tu sais que tu vas être bon, ben là, tu regardes les goalers que t'as, puis au pire, tu vas en chercher un qui est bon en ce moment. À chaque année, il y a des goalers qui sont supposés être moyens, qui sont fucking forts. Ouais. Tu trades pour lui, ça se peut qu'il va être fort en playoff. C'est tellement incertain des goalers que dans ma tête, c'est au pire, si t'as pas des bons goalers à la trade deadline, tu vas trader pour le goaler qui a plus de confiance en ce moment. Puis t'as des bonnes chances qu'il soit pas pire en playoff non plus. C'est sûr. Tu sais, des one-year deals. Je vois pas comme avoir un goaler d'avenir, avoir un goaler genre franchise pour toute ta Non, genre, non, c'est pendant ça. 14 ans, C'est ça. important pour rien la coupe. Puis tu sais,
Mettons que tu regardes Sorokin, Chesterkin, ça a été repêché en 2014, 4e puis 5e round. Check comment ça s'est développé Puis, aujourd'hui. depuis ce temps-là que les Islanders, mettons, je vais te prendre les Islanders, je sais pas les Rangers, mais les Islanders, je sais que depuis ce temps-là, qu'ils repêchent 1 à 2 goalers dans les late round. Ouais, ça te fait. Puis une plein année, de ça va gars dans ton sortir bon, là. C'est clair là, que ça va Yeah. sortir bon. Ça se peut que si tu le sais pas, mais un gars qui a été repêché en 2022, ben il va Il y en a ressortir un- à 26 ans. Il y en a un qui est en train de ressortir beaucoup. C'est. Faudrait que je le trouve, là, son nom. Là, je sais plus son nom, mais il y en a un dans le roster, dans le depth chart des Islanders qui ressort beaucoup. Il joue. Pour le fun. Il joue en Finlande. Puis après, je pense que ça va être assez pour aujourd'hui, Dan. Yeah. Je pense qu'on est rendu un petit montant de temps déjà. Mais petit retour de podcast. Ça s'en vient, les boys. Tout s'en vient. Il y a un draft fantasy qui s'en vient. Les shit qui s'en viennent. Restez au courant. Là, c'est vrai. Là. Ah, on avait dit ça au début de l'été. Puis on a pris un gros break. Fuck all. Là, on repart pour de vrai. L'école est repartie. Nos schedules font plus de sens. En tout cas, une vidéo par semaine. Podcast, Ouais. pas tout le temps. Ça se peut parfois que ce soit des quiz, d'autres affaires, mais il y aura au moins un content sur YouTube par semaine. Peu importe c'est quoi. Suivez, puis vous allez voir ça. C'est le goaler. Attends un peu. Je pense que je vais l'avoir. Le gardien. C'est. C'est pour un gars qui ressort, il est pas tant connu que ça. Henrik Tikkanen. Puis il joue en quoi? Il a joué 18 games pour les Bridgeport Islanders en HL. Yeah. 930 de pourcentage d'arrêt. Tabarnak, quel âge? 22 ans. Ok, ça se peut. Mais vous avez déjà Sorokin en même temps. Ouais, Fait que- il est 6-7. Tabaslac. Non, c'est c'est un ça, esti man. de grand goaler. Là. Ok. Ça ferait Puis, un il y en bon a un tour. autre, je sais qu'il y en avait un autre, je vais essayer de te le trouver, là, son nom. Là. T'as Tristan Lennox qui est quand même connu là, en termes de. Ouais, lui, oui. Mais je vais. Goaler de la GMQ. Ouais. L'autre, c'est. Attends un peu, c'est ça? Oui. L'autre, c'est Dimitri Gamzin. Il l'a là. C'est un russe. Il joue pour le CSKA de Moscou, il a 21 ans. Ah, man, les Islanders puis les Rangers, ils aiment 937 ça, en 13 games en KHL. Putain. Ouais, ça fait des bons prospects. Oui, quand même. Là. Je pense que c'est ça que ça fait de repêcher une coupe de Ouais. goalers à chaque année les dernières rondes. Moi, c'est de même que je le vois. T'as des gros flops puis t'as des... C'est ça, repêcher des goalers, Ok. je pense que ça peut pas être mauvais. Ça donne de la valeur d'échange. Ce gars-là, là, qui a 21 ans, là, qui joue en Russie puis qui a un pourcentage d'arrêt de même, là, crois-moi qu'il y a une certaine valeur en NHL dans une trade. Pour là. tous les GM de la NHL qui nous regardent en ce moment, là, je sais qu'il y en a plusieurs. Ah ouais, ben oui. Il y en a plusieurs qui nous écoutent en ce moment. Conseil, drafter des goalers. Ouais. Puis votre équipe elle va être bonne. Ciao, Danik. Ciao, man.